Le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Armand Vial, qui est photographe, constantinois, doit-on le rappeler, metteur en scène, écrivain. Autant dire qu'on a aujourd'hui un véritable orchestre qui nous fait l'honneur de venir présenter, faire une conférence ici à l'EMS de Constantine autour du thème des beaux-arts et de la littérature, la relation entre les deux. Alors, monsieur Vial va revenir sur un certain nombre de concepts. Et puis, cette conférence sera suivie d'une lecture théâtrale, d'une pièce de théâtre intitulée « Quand parlent les images ». Alors, sans plus attendre, je cède la parole à monsieur Armand Vial. Merci bien. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vois que en Algérie, comme de l'autre côté de la mer, les écoles normales, il y a beaucoup plus de demoiselles que de messieurs. C'est dû à quoi ça? Ici. Je peux vous dire qu'en France, c'est une question de reconnaissance sociale. Et c'est un métier qui s'est, au moins au niveau du primaire et du secondaire, un métier qui s'est un peu dégradé dans l'image que s'en font les gens. Ce qui explique aussi que les problèmes hommes-femmes, c'est un métier où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais bon, on n'est pas venu pour parler de ça. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de direction d'école normale qui m'accueille aujourd'hui. Remercier aussi Mouna qui se cache par là, qui est un peu, voilà, qui est là, qui est un peu à l'origine de cette petite manifestation-là, et vous préciser deux ou trois choses. Alors, comme on vient de le dire, il y aura, si vous le voulez bien, deux moments. Un moment sur les questions qui lient littérature et beaux-arts, et une deuxième partie, mais les choses sont liées, où je vous lirai quelques extraits de la pièce qui s'appelle Quand parlent les images. Et on reste dans le même univers. Alors, je voudrais dire aussi que je suis extrêmement, je dirais, ému et heureux d'être dans une école normale. Alors, celle de Constantine, parce que, comme ça vient d'être dit, je suis né ici. Ça me fait plaisir. Ça fait 3 ans que je suis, ça va faire 3 ans que je suis revenu dans ce que je considère mon pays, être mon pays. Et, quand je vous parle d'école normale et d'enseignants, deux choses. Une, que je considère qu'il n'y a pas plus important dans une société quelle qu'elle soit que le métier d'enseignant. Vous portez, et vous allez porter, une responsabilité énorme. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, vraiment vous en soyez conscient. On attend énormément, sans que ce soit exprimé. Donc on attend énormément d'un enseignant. Vous êtes des passeurs, vous êtes des ouvreurs, et ça c'est important. Et moi, ça me touche énormément. J'ai toujours eu de respect pour mes instituts et mes profs. Hein. Et à titre d'anecdote, quand on arrive à l'âge adulte, on se remémore de 3-4 enseignants. Alors 3 parce qu'ils nous ont, ce que je disais tout à l'heure, ils des portes, nous ont impressionnés, ils nous ont apporté des choses. Et puis un ou une parce que ça ne collait pas avec lui ou avec elle. Ils nous mettaient au point, ils nous mettaient au piquet, ils nous mettaient des coups de règle. Enfin, moi c'était comme ça à mon époque. Mais il y a quelques personnages, quelques personnes dont on garde un souvenir qui ne s'efface pas. À titre personnel, j'ai été en 6e et 5e au lycée de Mostaganem et j'ai eu une prof que je ne dirai jamais, que je dois rencontrer dans les mois qui viennent, que je n'ai plus revue depuis, qui est bien âgée maintenant, mais heureusement elle est encore vivante. Cette prof, c'était une jeune prof algérienne, à l'époque, mademoiselle Bourras. C'était son premier poste. Donc elle arrivait, comme on arrive quand on est enseignant la première fois dans une salle de classe, on est un petit peu comme ça, parce que waouh, il y a des élèves en face, comment on va faire, comment ils vont se comporter, etc. On mettait un petit peu le chantier dans l'école, parce que bon, on était comme des copains, des amis, à cet âge-là, on fait un peu le soupe dans la classe. On avait quelqu'un dont, premier poste, un tailleur extrêmement serré, comme ça, neutre, gris, les cheveux chignons serrés, comme ça, les petites lunettes
caricature d'enseignant, j'allais dire, très sévère, parce que c'était aussi de sa façon à elle de maîtriser son appréhension finalement. Mais de l'autre côté, voilà une prof qui nous a ouvert au monde de la littérature. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et ça fait très drôle, quand c'est un Français qui dit ça, c'est Mademoiselle Bourras, prof de français algérienne, qui nous a fait découvrir Molière, Racine, etc. Et quelque part dans mon cœur, Mademoiselle Bourras restera jusqu'à ma mort. Donc voilà, je voulais dire ça, c'est l'histoire d'enseignement, c'est important. Je suis content d'être là. Alors, si vous voulez bien, voilà. Si vous voulez bien, on va faire... Alors, oui, une petite précision aussi, avant de commencer vraiment. Il est bien évident que l'intitulé de cet échange-là pourrait, à lui seul, tenir sur une année de travail. Par rapport aux arts de littérature, on peut développer. Donc on va condenser. Ça ne va pas être un cours, soyez-en certains. Ça ne va pas avoir la prétention de boucler la totalité du sujet, c'est sûr. Ce que j'aimerais plutôt, c'est donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez après les utiliser. Et à partir de là, vous dire, si vous avez un papier, un crayon, c'est bien, parce qu'il y a des choses, il y a des indications que je vous donnerai, parce que vous êtes grandes et grands, que vous pouvez aller après sur Internet voir un peu plus précisément qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Parce qu'autrement, on n'aurait pas le temps de tout ça. Alors, on va commencer par inverser les rôles, et j'aimerais bien, je vais vous demander ça, de regarder les images qui suivent, donc celle qui est déjà là, que vous avez vue, et puis après, il y en a 5 ou 6, et que vous me disiez un petit peu, comme ça, vos réactions par rapport à ça. Voilà. Les 5 ou 6, là. Alors, pour vous, ces 5 ou 6 images, si vous aviez quelque chose à dire comme ça, brutalement. L'authenticité de la femme algérienne. Monsieur, oui. Je crois que j'ai vu ces images dans un album photo au niveau du CCF. Ah. Et je crois que ça s'intitule Une femme algérienne, des photos qui ont été prises comme ça pendant, je crois, la guerre. Et donc, le photographe qui a pris ces photos, donc, il était ému par ça veut dire cette nature, c'est-à-dire la nature.